Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller faire une analyse plutôt trading, donc plutôt court terme sur qu'est-ce qu'il se passe sur Bitcoin. Et si jamais on n'a pas trop débordé en temps et que j'ai pas trop parlé à ce moment-là, on va peut-être faire un petit sujet géopolitique sur, on va dire, l'avenir de l'Europe. Si c'est pas le cas, on le fera demain. On va un petit peu aviser pendant le record, tout simplement, de la vidéo. Allez, intro. Alors, on est là sur le Bitcoin face au dollar en 4 heures. Hier et avant-hier, on a évoqué le scénario qu'on allait couvrir cet imbalance, ce qui est désormais chose faite avec ce retest ici, vous le voyez, des 43 500. Quand on était à peu près par ici hier, on a dit c'est pas l'endroit pour shorter nécessairement. Peut-être que l'endroit pour shorter se trouve un petit peu plus haut. Donc on reste dans ce scénario pour l'instant qu'on ne viendra pas prendre le top. Maintenant, vous allez voir que dans la liquidité, ce scénario est un petit peu remis en question et qu'on a un très bon fondat actuellement. Donc on n'a pas nécessairement alignement entre ce que pourrait nous dire la structure, ce que pourrait nous dire le fondat et ce que pourrait nous dire bien évidemment la liquidité. Ici, vous le comprenez, le scénario, ça serait éventuellement qu'on amorce désormais une tendance baissière, correction plutôt saine. Bon là déjà, on a corrigé jusqu'à 40 300, petite perte de 10%. Probablement quand même un petit peu de liquidité qui se trouve là-dessous. Maintenant, c'est pas flagrant sur la liquidité des leviers, funding, etc. Donc du coup, on peut remettre éventuellement en cause cette idée-là avec ce très joli W de retournement ici, vous le voyez, qui trouve sa source ici, et du coup, éventuellement, voilà cette idée qu'on peut venir rechercher le top une nouvelle fois, probablement un petit peu de liquidité également qui se trouve au-dessus de ce point-là, et désormais, vu qu'on a un petit peu temporisé dans cette zone-là, et ben on a aussi de la liquidité qui s'accumule légèrement au-dessus. La target de ce W, elle était plutôt au 44. Pour moi, le fair value gap ici, donc l'imbalance qu'on avait là, le fait que le prix avait délivré très fort, est déjà fermé. Donc voilà, on peut éventuellement ici vraiment jouer les deux sens. Ça aurait été bien de hedger notre short ici quand on a fait cette descente là, justement dans cette zone là où on a compris qu'il y avait beaucoup de liquidité au-dessus, que tout le monde voulait shorter et qu'on allait probablement venir couvrir cette imbalance. Malheureusement, c'est pas un trade intraday que j'ai pris. Si je l'avais pris en intraday, j'aurais pris la majeure partie de mes TP ici et là j'aurais vraiment juste un runner au cas où qui viendrait pousser. Mais en tout cas, on aurait hedgé le short sur toute cette montée là, ce qui aurait pu être forcément ici une jolie opération, on va dire, en trading intraday. Donc on met ici deux time frames dans des contextes différents. Ce qu'on va chercher sur le short, c'est plutôt un swing, un mouvement de plusieurs semaines, on va dire ça comme ça. Et ce qu'on serait allé chercher là-dedans aurait plutôt été quelque chose de l'ordre de intraday ou swing court, peut-être un trade de 1 ou 2 jours. Vous voyez que ça s'est mis en place en gros sur quelques jours uniquement. Donc on tient cette trend là, et ça c'est très important, et pour le moment on compresse entre la 4 heures qui est ici, et la weekly qui est là. Ce qui va parler, c'est un niveau. Pour le moment, j'ai des niveaux au-dessus, mais j'ai pas de niveau, on va dire, affirmé là-dedans. Si ce n'est que, effectivement, sur le 4 heures, j'ai peut-être quelque chose sur le niveau actuel. Là, vous le voyez. Je vais vous le mettre ici. On va rajouter ce niveau en 4 heures qui va se trouver quelque part par là. Et on va le mettre en 4 heures, bien évidemment. Le 15 minutes qui était celui-ci a été fermé. On pourrait le passer en daily ou ce genre de choses, mais ça aurait assez peu d'intérêt. On va garder juste ce 4 heures là ici comme étant probablement l'endroit sur lequel, si jamais on arrive à en sortir et à ouvrir et clôturer une bougie au-delà de ce niveau 4 heures, et bien à ce moment-là, on est peut-être sur le fait qu'on va venir chercher le niveau suivant et potentiellement le top, puisqu'il y a de la liquidité qui se trouve quand même un petit peu au-dessus, et vous le comprenez ici, il y a pas mal de stop shorters éventuellement à venir chercher là-dedans. Ce faisant également, bien évidemment, sur la montée ici, la montée a été assez rapide, mais on en a quand même accumulé. On a accumulé du stop de longueur qui, pour le coup, viendraient chercher la liquidité intermédiaire qui se trouverait plutôt là-dedans, liquidité des shorts. Donc cette 4 heures est très importante et du coup, moi, j'aime bien avoir un niveau sur lequel me baser. Et là, on a le niveau et la trend, donc ça me paraît extrêmement cohérent de le présenter comme ça. Voilà pour BTC, on ira faire en conclusion de vidéo quelque chose sur les plus petites time frames. Sincèrement, on peut déjà en parler un petit peu, mais voilà, d'une certaine manière, si je me mets en 5 minutes ici, vous voyez très bien qu'il y a un très beau niveau là. D'accord. Le niveau 5 minutes, pour moi, il est vraiment flagrant ici. C'est-à-dire que, vous le voyez, on est systématiquement racheté, on va dire,
à peu près sur cette zone-là. On est en dessous, un petit peu sur le 5 minutes. Donc on va le mettre en 15, c'est pas grave. Hop, donc c'est un niveau 15 minutes. Ici, c'est lui qui résiste. On va vérifier s'il n'est pas clôturé en 15 minutes à aucun moment. Non. Donc vous voyez ici, c'est un support 15 minutes. À l'inverse, si ce niveau 4 heures nous rejette et qu'on perd pour le coup le 15 minutes qui est ici, venir ouvrir et fermer une bougie en 15 minutes en dessous de ce niveau est un signal baissier, un signal de short pour éventuellement soit revenir tester la trend weekly, soit éventuellement la perdre également. Donc là on a toutes les armes, je dirais, pour intraday, pouvoir analyser le prix, que ça soit dans des petites ou des grosses time frames. Et vous l'avez compris, on a essayé de descendre au maximum les signaux ici qui vont nous être donnés que éventuellement on se dirige plutôt dans un sens ou dans l'autre. La structure qui est celle-ci, je dirais, elle est ni bearish ni bullish, mais elle est quand même un petit peu plus bullish que bearish puisque on a accumulé ici du stop shorter, donc du coup une mèche au-delà du niveau des 43,5 à ce stade-là est tout à fait probable. Cela dit, un retournement sur la 4 heures également, avec perte de ce niveau-là, est également aussi probable. Pour le moment, ce niveau est très bien racheté. Les mèches sont pas extrêmement jolies, vous le voyez en 15 minutes, on n'a pas non plus des rachats systématiques, voilà, on est plutôt racheté sur un point, mais ça se fait de manière temporelle assez faible, je dirais, c'est-à-dire que on préférait voir des grosses mèches de rachat, voilà, peut-être potentiellement plutôt comme ça, peut-être plutôt comme ça, et peut-être plutôt comme ça. Ça, c'est des très belles mèches en 15 minutes où on se dit, oula, là, il y a un rachat systématique, et ce rachat se fait globalement market, il est déjà dans le carnet d'ordre, au moment où on pulse vers le bas, il y a quelque chose qui est défendu ici sur ce niveau 5 minutes également. Voilà pour l'analyse sur Bitcoin. C'était très orienté trading, vous l'aurez compris. On va pas ici montrer le moyen terme ou ce qu'on pense du moyen terme, on en a déjà beaucoup parlé dernièrement sur la chaîne. Concrètement, la question ici, c'est est-ce qu'on rentre dans une distribution pré-acceptation des ETF, c'est-à-dire exactement pas du tout à la date où tout le monde l'attend, c'est-à-dire courant janvier. A priori, tout le monde attend les ETF comme étant acceptés en janvier. On voit que ça bouge beaucoup de ce côté-là. Donc, est-ce qu'on a une distribution qui se met en place à partir de maintenant, avant les vacances de Noël tout simplement, ou alors est-ce qu'on continue à pulse jusqu'au... et on a, nous, les targets de 48 et 52 000 $ qui éventuellement vont parler si jamais on doit aller plus haut. Donc voilà un peu l'idée et voilà les niveaux. La chaîne s'appelle Crypto Signal, donc on cherche des signaux, des critères d'aide à la décision graphique. En ce qui concerne Ethereum contre Bitcoin, alors on a toujours la même chose, je dirais, c'est-à-dire cette compression ici en 1 heure, 4 heures, qui pour le moment n'a pas encore parlé. On n'a pas réussi à casser cette traîne de distribution, là, celle-ci, et tout comme en même temps, oui, on fait des creux de plus en plus bas, mais on n'a jamais perdu ce niveau-là. Ça, je considère ça plutôt comme une déviation. Je garde un petit peu en tête la trend historique, celle qui a lieu depuis 2017, vous vous en rappelez. Donc je garde ça en tête comme étant éventuellement, on peut faire des grosses déviations ici sous trend. Je parle de la jaune qui est là. On peut les faire parce que c'est une très vieille trend et donc du coup en fait les déviations au plus une trend on va dire à une time frame qui est importante, au plus on va accepter des mèches en dessous de cette trend, tout simplement parce que c'est un petit peu comme si vous mettiez pour les bricoleurs un niveau laser à 150 mètres d'un mur, il y aura forcément une petite déviation de 1 ou 2 cm. Quand vous vous mettez plus en arrière dans le temps, vous aurez exactement la même chose. Derrière sur Ether, contre le dollar, on avait ici cet élargissement ascendant, figure assez difficile à trader parce que la target est pas forcément évidente, et sur Ether, on va dire que c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire est-ce que Ether vient prendre son plus bas ici et continuer une tendance potentielle baissière, puisque ici vous avez eu une forme de changement de caractère dans la structure, encore que le creux ici était celui-là, ici plus haut, plus bas... On a même le vrai creux, il est plutôt ici même. Vous voyez que là, on avait fait un plus haut. Derrière, on vient faire le plus bas possible. C'était ce point-là. Retourner entièrement la structure daily devrait se faire plutôt par ici, donc au 1907. Si on ne la retourne pas, ça veut dire que pour le moment, on est juste sur du bruit. Et ce bruit-là nous dirait que éventuellement, à ce stade, Ether peut par exemple juste tenir une trend ici, refaire une petite descente et venir casser le top également. On va voir ce qui se met éventuellement dans les tuyaux. Il y a un petit peu de liquidité légèrement au-dessus sur Ether et vous l'avez vu bien entendu là-dessus. Pour le moment, on est sur un Ether qui sous-performe Bitcoin, en tout cas depuis le 8 décembre, à peu près 6 jours. Ensuite, quand on regarde le total 3,
On a une potentielle cassure de trend ici, mais ça j'en ai déjà beaucoup parlé hier. Et quand on regarde le total 3 également, on a ce très joli W qui suit un petit peu d'ailleurs ce que nous dit Bitcoin. On est en ce moment contre le dollar sur des alts qui surperforment légèrement BTC. Et c'est un petit peu la même chose ici. Où est-ce qu'est le creux majeur à ne pas perdre? Eh ben il est là, c'est là qu'on aura vraiment un changement de caractère de la daily. Maintenant par contre, on a dans cette zone ici, voilà, un petit changement de caractère, on va dire de la 1 heure, puisque là on perd un petit peu de momentum. Maintenant on perd pas non plus le momentum basique, c'est-à-dire cette trend là. La vitesse à laquelle les alts surperforment Bitcoin n'est pas perdue. En tout cas depuis le 21 novembre, on tient cette même vitesse. Donc on est sur le même rythme de croisière, ce creux est normal, et à ce stade, venir attaquer le top est peut-être plutôt la chose la plus logique pour la suite. Ensuite, donc là on regardait les alts, donc excluant la stablecoin et les stablecoins et Ethereum et Bitcoin contre Bitcoin. Ici, sur la stablecoin dominance, pareil, on reste dans une tendance qui est baissière. On pourrait éventuellement ajuster, je dirais, cette trend-là, légèrement au-dessus. Voilà, comme ceci. Voilà, cette trend de distribution, ici, vous la voyez, c'est une daily. Elle n'est pas perdue non plus, on retape à chaque fois de la stablecoin dominance qui est baissière. Pour le moment, on n'a même pas retest le bas du range précédent, je dirais. Donc, à ce stade, c'est pareil, les stablecoins sont dans un biseau descendant, que je vais vous montrer. La stablecoin dominance est littéralement à la baisse, elle est même sortie de son canal historique, on va dire ça comme ça, et là en l'occurrence, on a un biseau descendant qui se présente à peu près comme ceci. Il est plutôt propre, on va dire ici 1, 2, 3, 4 et 5. Il se peut qu'on soit rejeté à nouveau, et c'est plutôt ce que nous présente le prix, pour éventuellement refaire un plus bas. Par contre, si on casse cette trend de distribution, on a des bonnes chances de revenir soit au haut de 2, haut de 2 ça ferait 11%, ça veut dire une très grosse chute, soit sur ce point-là, je dirais, c'est-à-dire les 9%. Globalement, ça nous présente quoi? Ça nous présente à dominance égale, revenir à peu près sur le prix du Bitcoin au 21 novembre, ou alors revenir à peu près sur le prix du Bitcoin, j'ai dit le haut de 2 au 12 octobre. 21 novembre et 12 octobre, si on analyse la stablecoin dominance, encore une fois à dominance égale, 21 novembre et 12 octobre. 21 novembre, on était par ici. Ça match plutôt pas mal avec un retest des 37,5, c'est-à-dire revenir retester le haut de range précédent, en tout cas cette résistance-là, on ne l'a jamais testé comme un support, donc ça nous emmènerait éventuellement par là, et ensuite on a parlé du 12 octobre. Finalement, 12 octobre, c'est quelque part par ici, les 30 000 on va dire, hein. Et c'est à peu près les deux targets que j'ai moi sur mon short en swing, c'est-à-dire revenir tester 38 ici, ou alors potentiellement avoir une distribution plus importante qui nous emmène, là ici moi j'ai plutôt tapé sur 32 que sur 30 000. Concrètement, vous le voyez ici, quand je vous présente la structure, et c'est pas une certitude du tout que ça se fasse, mais ça peut être logique d'appréhender ces deux targets-là. On va dire ça comme ça, si j'arrive à le faire. 3D, allez. Globalement, ça veut dire soit revenir retester ce support-là, qui n'a jamais été retesté pour le moment, soit revenir tester ce support-là, qui n'a jamais été testé également pour le moment. Ici, on est sorti très fort de ce range. On n'a jamais retesté les 32, et ici on est sorti sans corriger toutes ces structures-là même, de ce range également, et on n'a jamais retesté les 38. Donc ce serait éventuellement des endroits où le prix pourrait être attiré pour aller faire du business. Globalement, quand on se base sur les points de contrôle, ici ça nous parle plutôt des 27 sur toute la montée, c'est-à-dire que là où il y a eu le plus de business dans la montée, c'est les 27, et ça nous montre également un beau node de volume profile sur cette zone des 37-38. Ça c'est une possibilité, hein. Encore une fois ici on ne trade pas ici des certitudes, on trade des possibilités. Et en revanche, quand je me place en prenant tout le range précédent, toujours le point de contrôle étant l'endroit où il y a le plus de business, hein, dans une structure, pareil, ça nous emmène 27 ici, mais le node de volume profile, on va dire, il se crée à partir des 30 000. Donc enfoncer très légèrement est possible, ici dans ces mèches-là, par exemple, si jamais vraiment on a une structure bien sûr plus importante.
enfoncer très légèrement jusqu'à la fin de ce fair value gap que vous voyez là, pour venir tester tout simplement le gros node de volume profile qui a été ici, est une possibilité. Avant ça, il faudra perdre ce node là, qui est quand même assez conséquent, et vous voyez que dans tout ce qu'on a fait à peu près ici, il n'y a pas énormément de volume, on pourrait les analyser ici dans des timeframes beaucoup plus petites, c'est-à-dire que d'une certaine manière, et ce que vous cherchez là, ce sont des imbalances, ce sont des endroits où vous savez qu'il y a eu du bise, et d'autres où vous savez qu'il n'y en a pas eu. Donc si on prend à partir de la sortie des 38, et là pour le coup on referme un petit peu la time frame, vous l'aurez compris, pas du tout, ici, on referme un petit peu la time frame, je dirais ouais à partir de là, voilà. Et ben là le node à perdre entre guillemets si on veut être baissier. Le node qui peut rejeter, vous le voyez ici, bah, c'est finalement toute cette zone de business là, qui en fait correspond à tout ce qu'on a fait là-dedans. Ça, c'est ce qui peut rejeter, et c'est pour ça que on avait dit on pourrait fermer ce fair value gap, et ça a été le cas. Perdre, maintenant, le 5 minutes, vous le voyez, celui que je vous ai montré là comme niveau, ça correspond très exactement aux 5 minutes, c'est un node également. Le perdre veut dire, c'est les vendeurs qui gagnent finalement cette zone, donc on est rejeté. Et derrière, le point à perdre pour éventuellement être sûr que le prix va à minima continuer à la baisse, c'est-à-dire potentiellement pour le coup aller au 39,5 quand on regarde toute cette structure et qu'on l'analyse en UTXO, en volume profile, on a potentiellement ici des niveaux intéressants. Déjà il y a eu très peu de business qui a été fait là-dedans, y compris là vous voyez où on a été racheté systématiquement et là où on n'a pas vraiment traîné. Donc concrètement, on va dire en intraday, si vous voyez qu'on perd ce node là, c'est-à-dire perdre la trend weekly et passer en dessous, ça vient vous dire que on va au 38 on a pas mal de chances de le faire. Pour le moment, par contre, cette zone-là pourrait tout à fait devenir un support. Je parle de celle-ci. D'accord? C'est-à-dire que si on descend ici, on vient retester finalement la ligne de coup de ce W, ce qui serait plus ou moins une action de prix logique. On pourrait rebondir sur le support qui est ici. Alors là, je l'ai mis en weekly, mais en fait, vous voyez que c'est cohérent par rapport au node. Donc, une possibilité également, c'est de faire ceci. D'accord? Je reviens taper 41,8 pour finalement venir casser le top, ce qui est possible. Donc, on vérifiera bien que ça rejette si on veut que son short fonctionne. Et là, pour le moment, on ne sait pas, on est en train de construire une structure un peu bullish là-dedans, mais on est en train de faire du volume profile dans une zone où il n'y en avait pas beaucoup avant. Derrière, se faire rejeter par cette zone-là veut dire revisiter éventuellement celle-ci. Si jamais par contre on passe au travers de celle-ci, et vous comprenez que quand on a mis en logique par rapport à tout ce qui s'était passé par le passé, ça représente pas beaucoup de volume, le gros du volume est plutôt à 27 en fait. Et 30 et 38, d'accord? Donc pour le moment, ce qu'on regarde ici, c'est des confirmations court terme que notre retournement long terme est éventuellement en train de se faire. Aucune certitude de ce côté-là, et encore une fois, le momentum est plutôt bullish, donc on est plutôt contre-tendance ici, en essayant de jouer un break of structure, un changement significatif de la structure. Donc attention, petite position, voilà, prise de profit rapide, etc. 18 minutes déjà sur l'analyse technique, on va faire la news, mais avant ça, une petite page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. Quels sont les moyens d'aider la chaîne? Eh bien, tout simplement, il y a déjà le bouton rejoindre ici sous les vidéos qui, moyennant une cotisation de 10 € par mois, vous permettra d'accéder à des vidéos privées. Ces vidéos, je les poste tous les jours. Vous voyez, on est déjà ici à la vidéo numéro 57. Et dedans, on a des analyses approfondies sur le BTC, du risk management, du trade management, des analyses d'altcoin également. Voilà, petite vidéo tous les jours d'une vingtaine de minutes que je produis en plus spécifiquement pour les affiliés YouTube. Il y a aussi un moyen par le Discord d'accéder à ces vidéos. D'abord, vous venez sur le Discord, vous vous présentez ici. Il faut donc écouter ce que vous dit le bot ici de manière à accéder au serveur, et ensuite rendez-vous sur l'onglet ici vidéo privée, et vous pouvez lire ici toutes les choses qui vous permettront d'accéder effectivement à ces vidéos. Deuxième chose également, vous avez bien sûr le stand de merchandising que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne.
et qui du coup vous permet d'acheter des t-shirts Crypto Signal. Vous voyez, il y a quelques t-shirts marrants également, et voilà, ça aide beaucoup également. Et puis dans la description de la vidéo, vous avez tous les autres liens ici qui vous permettront également d'aider la chaîne, à savoir achat de Cold Wallet Ledger, abonnement à iBlock que moi j'utilise beaucoup, tous les autres liens sur les autres plateformes également que nous proposons, mais aussi des indicateurs type Luxalgo, etc., quelques bouquins sur Amazon. Bref, n'hésitez pas à aller regarder tout ça. En plus de la vidéo publique, il y a donc pas mal de choses, et notamment, je pense, le Discord qui fonctionne très bien avec, vous le voyez ici, eh bien, toute une communauté qui va poster ses analyses, et donc ça, c'est quand même extrêmement intéressant. Je vous laisse là-dessus, merci de votre écoute, à très bientôt. Et j'en profite pour dire, puisque je l'ai oublié, que tous les bénéfices de cette chaîne sont reversés à une association humanitaire, à savoir Mécénat Chirurgie Cardiaque. La news... Alors, on a 4 nouveaux PSAN qui sont enregistrés en France. Dedans, il y a Gemini et OKEx. Gemini, gros exchange, mid-size exchange américain. OKEx, qui est bien entendu asiatique. Ça peut peut-être donner des idées à BitGet et Bybit, qui sont d'origine Singapour, je crois. En tout cas, pour BitGet, c'est sûr. Bybit, je suis pas tout à fait sûr. C'est peut-être Dubaï actuellement, je ne sais plus. Mais ça serait bien qu'ils fassent leur enregistrement PSAN également. Maintenant, on le voit aussi, ils sont peut-être en train de préparer des choses, puisqu'il y a de plus en plus de KYC, du côté notamment de BitGet, qui vous a probablement demandé de faire votre KYC, et Bybit, qui ne prenait plus de nouveaux Français pour trader éventuellement les futurs. BlackRock qui a modifié la structure de son ETF spot pour autoriser certains participants, donc des banques de Wall Street principalement, à créer des nouvelles actions dans le fonds en amenant du cash. Ça veut dire que ça va proposer à certaines banques une exposition directe à Bitcoin sans réellement avoir de licence pour directement posséder des crypto-monnaies. Quel est le principe? C'est finalement BlackRock dépose une security, donc un ETF, qui est probablement on considère probablement que Bitcoin est une commodity à ce stade. En tout cas, ça n'a pas réellement été remis en cause. Donc du coup, comme ils ont le droit d'être exposés à des securities, ils pourront ici, avec certaines autorisations de la part de BlackRock, directement juste dire j'injecte du cash et je prends directement des parts dans ton ETF. L'ETF Bitcoin Spot de Bitwise qui est désormais listé, ça nous laisse pas beaucoup d'ETF qui ne sont pas listés. Il faudrait revoir ici, je mets en pause une petite seconde, qui c'est qui a son ticker? Je mets en pause une petite seconde. Alors, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que Vanek a son ticker dorénavant, il s'appelle HODL. Wise, je ne crois pas, je suis pas sûr de l'avoir vu passer. Global X, je ne crois pas non plus. Et Franklin, il me semble qu'ils ont déjà leur ticker. Donc ça, c'est intéressant. Au plus, ils sont tous prêts. Au plus, on a une petite chance de les adopter tous ensemble, bien évidemment. Venez nous rejoindre sur le Twitter de la chaîne si jamais le contenu vous intéresse pour avoir un petit peu en temps réel toutes ces choses-là. Derrière, on a JP Morgan qui anticipe que le TH pourrait surperformer BTC, notamment par rapport à la mise en œuvre de l'EIP 44, Ethereum Improvement Proposal. Globalement, l'EIP 4844, elle est prévue pour la mi-2024, je crois. Et ce soir sortira l'OS sur Flux. Alors là, c'est un peu très technique, ça n'intéresse peut-être pas tout le monde. Mais globalement, il s'agit de faire à la maison un travail qui demande un rendu, ou en tout cas une utilisation de cartes graphiques, et en même temps que vous faites potentiellement du minage également de flux. Donc vous avez un petit peu le choix entre les deux. La machine, quand elle a du travail, va aller travailler. On parle de grosses machines ici, bien évidemment, avec des grosses cartes graphiques. La machine pourra éventuellement aller travailler sur le travail qu'on lui a fourni, et quand elle s'arrête, elle va pouvoir miner du flux en attendant. N'hésitez pas encore une fois, le crypto-signal, @crypto-signal.fr pour venir nous rejoindre sur le Twitter de la chaîne. Les conditions ont l'air bonnes pour un soft landing, mais voilà pourquoi ce sera difficile du côté de Wall Street Journal. C'est ce que le marché est en train plus ou moins de pricer, un soft landing de la part de Powell, c'est-à-dire on revient à des niveaux d'inflation corrects sans avoir une récession. À voir, sincèrement, je demande à voir.
Ici, Ark Invest qui vend à nouveau des actions Coinbase, ils ont beaucoup vendu dernièrement. C'est normal qu'ils se hedgent un petit peu. Ici, c'est des actions qu'ils avaient achetées beaucoup plus bas. Maintenant, suivez les gros ici éventuellement. Et quand les gros prennent profit alors que les petits sont en train d'acheter, c'est peut-être quelque part un indicateur qu'ils ont un parfum de correction éventuellement dans leur scope des possibilités. Ici, le bull run du Bitcoin qui aurait plein d'énergie encore, ces indicateurs qui suggèrent que ça pourrait être le cas. En l'occurrence, on parle de la 200 MA, de l'activité sur la blockchain et des flux de mineurs. Les mineurs vendent très peu en ce moment. Malgré des prix hauts, donc ça c'est intéressant, ça enlève un petit peu de pression vendeuse quand les prix montent. En général, quand les prix montent, les mineurs ont tendance à se hedger pour payer des machines, acheter des nouvelles machines, et puis payer l'électricité, et pour le moment c'est pas vraiment le cas. Bitcoin qui pourrait monter à 80 000 $, alors que les stablecoins vont prendre le pouvoir sur Visa en 2024, c'est ce que pense en tout cas Bitwise. Powell, on en a beaucoup parlé hier, on a fait toute une vidéo dédiée, donc n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Derrière, les bonds qui seraient de retour, le retour des obligations. Ça a été une année difficile pour les obligations. C'est possible effectivement qu'elles se remettent un petit peu d'aplomb à l'avenir. Et voilà. En ce qui concerne le calendrier économique, aujourd'hui à 14h30, on aura les inscriptions hebdomadaires au chômage. Ça peut être un chiffre à suivre. 220 000 sur le mois qui était le précédent. Donc on suivra parce que ici le marché de l'emploi est quelque chose vraiment à suivre aux États-Unis par rapport notamment à cette narration du soft landing. Si jamais on a un marché de l'emploi qui corrige très fortement, un peu trop fortement par exemple, ça peut remettre en question éventuellement cette idée de soft landing. Ensuite, les liquidations, on a 127 millions de liquidés sur la journée d'hier, principalement du short bien évidemment, puisque l'action de prix a été plutôt haussière sur les dernières 24 heures. Bitcoin plus Ethereum égale 71 millions. C'est-à-dire la moitié. Tout est relativement normal. On a Cardano qui a pas mal liquidé, Solana, Ordinals, Avax, c'est à peu près les trucs, TIA aussi, c'est à peu près les trucs qu'on a un peu tout le temps. Donc voilà. Le carnet d'ordre, alors, on a ces ordres qui avaient disparu au 38, on a des ordres qui sont revenus se faxer ici sur la zone des 40 à 41. Donc pour enfoncer la ligne de coup du W que je vous ai montré tout à l'heure, il va falloir quand même un certain momentum, et ça c'est important de le comprendre. Derrière, les leviers. On avait mis ce point de short à venir chercher, il a été pris. Je pense qu'à ce stade, étant donné qu'on a toujours une structure qui est haussière et un funding qui est à la descente, c'est une anomalie de funding, on va dire ça comme ça, on peut considérer que le top ici a été également un petit peu shorté. Je vous ai rajouté par rapport à hier ce petit niveau, parce qu'on voit ici un petit regain du funding avant finalement que le prix se remette à la hausse, donc il y a un petit quelque chose à venir prendre également en bas. C'est pas méchant, sincèrement, on est plutôt ici sur un momentum shorter que autre chose. La question c'est pas tellement... La question c'est quand est-ce que les shorts prennent le lead sur les longues, et pour le moment on a l'impression que le momentum reste quand même longueur sur la structure et que la structure se maintient bien sur sa trend comme je vous l'ai expliqué, etc. Donc encore une fois, des positions contre-tendance sont relativement risquées. Sur Bitcoin, on avait parlé de venir prendre cette liquidation au 42,8 et potentiellement de pousser un tout petit peu au-dessus pour venir chercher le fair value gap qui est celui-ci. C'est désormais chose faite. Vous voyez que le top est shorté effectivement, puisqu'on a cette petite poche de liquidité qui s'est rajoutée, et notamment même entre les deux un tout petit peu de liquidité intermédiaire. Pas de grosses positions, vous voyez, les grosses positions c'est les grosses bulles. On n'en a pas là pour le moment, même en long on n'en a pas. Donc ça veut dire le marché un petit peu, on va dire, il sent un petit peu le cucu de la charte pour le moment. Il n'y a pas vraiment ici de direction préférentielle forte. Sur Ether, on avait dit revenir prendre 2294. On voit que c'est peut-être dans les tuyaux actuellement. Plus de short que de long plus de long que de short sur Ether, mais c'est pas violent. Sur la One Week, on voit très bien que le point chaud a été pris dans la liquidité intermédiaire. Venir rechasser le top voudrait dire enlever la liquidité One Week dès qu'on aura passé 45 800. Pour le moment, c'est pas le cas. Petite création de liquidité intermédiaire en longue ici, mais c'est pas extrêmement méchant. Vous voyez que c'est moins méchant que ce qu'on est venu prendre là. Mais sur le rebond de la journée d'hier, il y a quand même eu du long qui est rentré. Et point de liquidité sur la One Week éventuellement à venir chercher sous les 40, qui pour le moment n'a pas été pris.
Même chose sur Ether, on a très bien liquidé le point chaud, de la liquidité intermédiaire également, et pour le moment, si on pousse, ça pourrait aller vers 2330. Si jamais le prix vient taper au-delà de son niveau précédent, à ce moment-là 2465, et en revanche, petite liquidité intermédiaire qui est en train de se créer ici, et 2105. On le voit sur le funding quand même, le funding reste positif, ce qui veut dire qu'en valeur, la majorité du marché reste longue. Cela dit, il est très faible, vous le voyez, il est à 0,01, c'est des niveaux, on va dire, nominaux relativement faibles. En général, on tape plutôt des corrections quand il monte à 0,4. Là, ça n'avait pas été le cas directement, mais on avait eu beaucoup de shorts. Structure en montée, beaucoup de shorts ici jusqu'au top qu'on était venu corriger quand on était là-dedans, quand on a pris le top très légèrement, jolie défense du top ici, et derrière on a eu le mouvement effectivement baissier qui a reset un petit peu le funding. L'open interest, vous le voyez, est sur des zones où en général on a tendance à déleverager. Je vous le montre en daily. L'open interest, par le passé, quand il est arrivé sur ces zones-là, nous a donné des deleveraging assez violents. Alors en général, ça a été plutôt vers le bas. Ici, vous voyez que le funding était plutôt neutre et on a eu, je sais plus si c'était le Luna Collapse, là, où il me semble que c'était peut-être Free Arrows Capital. Derrière, bon, le funding retrouve toujours un petit peu de la superbe quand on est autour des 4 milliards. Vous le voyez ici également, il était remonté à 7 milliards, endroit où en général on a tendance à déleverager. Et c'est là qu'on avait eu le gros épisode de liquidation précédent, c'est-à-dire celui de août dernier. Et là, on a fait une déviation au-dessus. On a vraiment eu une excitation en termes j'ai dit funding tout à l'heure, mais excusez-moi, c'était l'open interest. On a vraiment eu cette déviation-là. Donc, pour le moment, on peut peut-être targeter plus de liquidation, et bien des longues. Maintenant, c'est pas une donnée intrinsèque, hein. Encore une fois, on est dans des niveaux où tout est un peu possible. Maintenant, on est sur la borne haute, on a eu cette déviation, on a réenclenché un épisode de liquidation qui nous a fait repasser au-dessous de cette borne, et actuellement, on est sur la borne tout pile. Donc, si on devait se faire ici défoncer en termes de funding, comprenez bien que ça veut dire un premier niveau éventuellement au 4,97 et potentiellement un deuxième niveau, comme on l'avait fait là en fait. Ici, on avait ressourcé, mais on n'était pas allé en bas de range, on était allé au 4,97, et peut-être si on veut resetter vraiment tout le funding et tomber au 3,54, eh bien un épisode de liquidation plus important. Admettons qu'on soit à peu près dans les mêmes zones que ce qu'on a ici. Il faut bien comprendre qu'ici, je pense que ça correspond à moins 20%, il me semble. Hop, je vais y arriver. Ouais, moins 18, je pense que je suis à peu près dans les bonnes zones là. Regardez. Ouais. Et ben à ce stade, on va dire que c'est 36,5. D'accord ? Si on doit en revanche aller tout en bas de range, ben on pourrait peut-être plutôt tabler sur un retest des 32 000 $. Maintenant, aucune certitude encore une fois de ce côté-là, hein. C'est une position risquée, on l'assume totalement, et voilà, aucun problème avec ça. Et pour le moment, vous voyez que j'ai plutôt une structure qui monte ici, avec un funding qui descend, ça veut dire que j'ai une vraie présence de short, donc il faut avoir l'honnêteté intellectuelle quand même de dire, bon ben on va peut-être venir péter le top sincèrement. Ensuite, on va sur les petites timeframes, et on fait la conclusion de cette vidéo, je vais y arriver. Alors, pour le moment, rejet par cette trend 4 heures, on l'a vu. Fort niveau autour des 42 690 comme support. Accumulation de stop shorter. Momentum plutôt shorter quand même sur ce point-là. En tout cas, on voit actuellement que le marché a envie de rentrer en short. Malgré un bon fondat, on va dire, puisque dans le fondat, on a quand même Powell qui nous a annoncé que c'était la dernière hausse des taux. On était probablement ici, on avait trouvé notre top sur la hausse des taux. Donc fondat intéressant, et bien entendu l'attraction de la news ETF spot qui est extrêmement intéressante également sur le fondat. Donc j'ai pas d'alignement entre ce que me dit la structure, ce que me dit, c'est ce que j'ai dit au début, hein, la liquidité, et ce que me dit le fondat. Maintenant c'est rarement le cas, hein, qu'on est pile poil vraiment la zone. Globalement c'est quelque chose que vous allez trouver
soit sur des bottoms parfaits, on va dire, un endroit où on sent qu'il va venir un ETF, que BlackRock s'intéresse, etc. Toutes ces choses-là, finalement, dans des moments où vous avez de la bonne news, mais où le prix réagit négativement et que vous allez chercher vraiment des niveaux assez bas, un peu quand la maison est en feu et que là, vous trouvez que tout le monde essaye de shorter et vous trouvez que la structure commence à montrer des signes de retournement. Là, j'ai une structure qui commence à montrer des signes de retournement, oui. Parce que ça, c'est quand même relativement violent. Mais il en reste pas moins un très bon fondat et il en reste pas moins une liquidité qui est plutôt shorteuse. Enfin, qui n'est pas extrêmement longueuse. Voilà, ça va être plutôt ça. Donc, en fait, dans cette structure, c'est un peu un rallye dans lequel personne n'a trop cru. Les longues ont très vite pris leur profit. C'est pour ça qu'on a un funding qui n'est pas incroyablement cher. Pour longuer, hein, j'entends, et à chaque mid-correction, on va dire que les longueurs sortent assez vite, et on a plutôt un marché qui essaye de timer un top en ce moment, donc un sentiment qui est plutôt de l'ordre du mauvais, et c'est pour ça qu'en termes de liquidité, on est plutôt en train à chaque fois, finalement, même quand on a des grosses corrections ici, comme c'était sur la zone des 38, on va plutôt chercher plus haut, parce que tout simplement, on a besoin de sortir plutôt du monde en short. Maintenant, encore une fois, le funding n'est pas négatif pour autant, mais étant à un prix aussi haut, il est relativement étonnant de garder un funding qui va être assez neutre, c'est-à-dire 0,01. Derrière, on surveille bien évidemment cette trend, on surveille la compression comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Si on va vraiment sur de la toute petite time frame, pas grand chose à dire à part le niveau que je vous ai montré tout à l'heure, donc pour moi voilà, la vidéo est complète. Regardez bien le niveau 4 heures qui est là, regardez bien le niveau 15 minutes qui est ici, faites-vous éventuellement une opinion sur la direction à suivre, adaptez votre risque et rentrez en position si jamais vous pensez que la zone est intéressante. Si vous ne pensez pas que la zone est intéressante, sous-entendu c'est une zone qui n'est pas intéressante ni pour longue ni pour short, vous voyez plutôt 45 800 comme la zone intéressante pour short, ou voire 48 000 ou 52 000, comme je vous ai montré que c'était des endroits où le prix pourrait se retourner, et bien à ce moment-là, ne faites rien. Ou prenez des petites positions intraday, tout simplement pour vous balader entre ces niveaux-là. Et l'amplitude ici est pas dégueulasse. Vous voyez qu'on a quand même une amplitude entre ce point-là et celui-là de 200 $. C'est pas beaucoup pour de l'intraday, mais ça peut permettre de faire un petit peu du beurre. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire, mettez un like, c'est vraiment super important. Si jamais vous regardez tous les jours les vidéos et que vous ne mettez pas de like, il faut considérer que quelque part, c'est pas que vous êtes en train de voler du contenu, hein, sincèrement, mais au moins prendre les 2 secondes pour faire ce petit mouvement qui est de dire j'aime bien sa vidéo, je vais le dire, et comme ça l'aidera tout simplement à grossir. Et je rappelle que sur cette chaîne, c'est plus un journal pour moi, j'ai pas besoin de cet argent de la chaîne, donc du coup c'est pour ça qu'il est reversé à Mécénat Chirurgie Cardiaque, parce que je considère que du coup, faire cette chaîne comme un journal de ma routine personnelle et en même temps faire une bonne action, c'est quelque chose qui me correspond très bien. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres dans les commentaires. Et la question du jour, elle sera sur... je pense que je l'ai déjà posée. Mais est-ce que vous êtes quelqu'un de photogénique? Est-ce que vous avez ici la dent qui brille sur les photos, comme on dit? C'est-à-dire vraiment, moi c'est pas du tout mon cas, j'ai toujours une tête de débile dès qu'on prend une photo de moi, malheureusement, mais voilà, peut-être que pour vous c'est différent. Je pense que j'ai déjà posé cette question, si c'est le cas j'en suis désolé, j'essaye de trouver des nouveautés à chaque fois mais c'est pas forcément facile. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien. Encore une fois on a les signaux ici, on a tout sur la charte pour nous aider à prendre des décisions, il faut surtout pas hésiter à le faire quand c'est le cas. Portez-vous bien, à demain, je vais faire la vidéo affiliée maintenant, ciao.